en deux parties. La première partie plus courte, il s'agit de terminer les trois premières bénédictions du schéma, pas du schéma, les trois premières bénédictions de la Hamida, où nous avions étudié la première, la seconde, et nous avons juste effleuré la troisième. Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, Ukdoshim Bechol Yom, Yehalelu Chasela. Vous connaissez cette bénédiction par cœur. Qu'est-ce que je voulais aujourd'hui essayer de vous expliquer? D'abord, c'est facile à comprendre. Il y a trois bénédictions, il y a trois avot. Donc très clairement, la première c'est Abraham, la deuxième c'est Yitzhak, et la troisième c'est Yaakov. Ça, il y a pas photo. On comprend tout cela tout seul. Le seul problème, c'est que a priori, on ne retrouve pas Yaakov dans le Atakadosh. Où on cite le mot Yaakov et quel rapport entre Yaakov et Kadosh? C'est pas évident, quoi. C'est pas du tout évident. La Hashgacha pratit, la providence divine, fait bien les choses. Quelle est la paracha de la semaine, cette semaine? Parachat Vayetze. Et le Maharal de Prague, dans son livre Gourari, commentaire sur Rashi de la paracha, il fait un long développement que je ne vais pas évidemment vous citer seulement quelques bribes sur le fait que justement la dimension de Yaakov Avinu, c'est la Kedusha, sa, sa dimension ultime, sa dimension la plus élevée, effectivement, c'est la Kedusha. Pourquoi dit le Maharal que c'est Kedusha et Yaakov, quel rapport entre les deux? Il explique très bien, et il explique parce que vous savez que le Maharal, entre autres, une des raisons pour laquelle il a écrit son livre, plusieurs livres, évidemment, plusieurs livres, une œuvre monumentale, c'est parce qu'il a vu les gens se moquer des paroles de nos sages. Et tout le monde connaît ce midrash qui dit que les pierres que Yaakov a érigées, a mis autour de sa tête, se disputaient pour être sous la tête de Yaakov. Et que pour faire la paix, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a transformé les 12 pierres en une seule. 12 pierres égale 1. Donc en plus, c'est très intéressant parce qu'il y a les 12 tribus et que lui, c'est Yaakov qui est au-dessus. Donc 12 plus 1. Bon. Les 12 pierres se sont transformées en une pierre. Et tous les contemporains du Maharal auraient dit, se moqueraient de ces paroles de Khamid, une pierre qui parle, une pierre qui veut, une pierre qui a des désirs, qui veut absolument se trouver sous la tête. Ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. Donc le Maharal, il explique qu'il ne faut pas prendre les paroles de nos sages au premier degré. Ce n'est pas des pierres qui parlent, mais c'est une façon de présenter les choses. Les sages, ils ont une façon imagée, intelligente de présenter les choses. Et donc, ces pierres qui veulent se trouver sous la tête de Yaakov, il l'explique le Maharal et le Ramchal dans Messilat Yesharim, les deux expliquent la même chose, c'est cette notion de Kedusha. Alors, lorsque nous on parle de Kedusha, on pense tout de suite au saint, au Baba Saleh, on pense à un saint, alors qu'en fait, le mot Kedusha veut dire Kiddushin, consécration, c'est-à-dire que le rôle d'un tzaddik, un grand tzaddik comme Yaakov, c'est que le monde entier veut se rapprocher de ce tzaddik, il veut servir au tzaddik, mais surtout lui, il est capable d'être me'ached, de réunir tout ce qu'il y a sur Terre dans une même direction. Alors, ça a l'air bizarre comme je le dis, je vais l'expliquer. Il faut bien comprendre ce que je vais dire. Un tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait la même chose que nous. Il mange, il boit, il dort, il étudie la Torah, il fait les mitzvot. Bon, nous aussi, on fait ça. Bon, sauf qu'il le fait comment? Alors, il étudie beaucoup plus et beaucoup mieux. Il dort moins que nous. Il mange moins, mais il mange quand même, il boit quand même. Eh bien, le tzaddik, il boit et il mange avec une intention pure, élevée. Il veut servir son créateur. Et il se dit, je mange dans le but d'avoir des forces. Et donc finalement, sa nourriture, loin d'être un moment d'éloignement d'Hachem, c'est au contraire un moment de proximité avec Hachem. Il élève la nourriture, le monde matériel, à des fins très élevées.
Donc chez lui, il n'y a pas de morceau de coupage, de découpage de sa journée. Tout est dirigé dans une même direction. Il est makdish, il consacre toute sa vie, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, à un seul but, servir Hachem. Et il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas un moment où il est là, un moment où il fait autre chose, un moment où il se contredit, un moment où il oublie. Tout est considéré. C'est ce qu'on appelle la dimension de la Kedusha. Yaakov Avinu, il a quelque chose qu'aucun tzaddik au monde n'a réussi à faire. Il a réussi à faire et à dire, c'est encore la paracha. Parce qu'il a une relation avec Léa, et que de cette relation va naître qui ça? Réhouven. Oui. Il va dire dans Vayechi, Reshit Oni. C'est le prémisse de ma force. En clair, il n'a pas eu une goutte de sperme qui a été gaspillée. C'est la première fois qu'il sort une goutte de sperme. 84. À 84 ans, bravo. Et je dirais même oui, 84 ans, parce que pendant 63 ans, il a obtenu la bénédiction. Pendant 14 ans, il a étudié chez Shem Weber, ce qui fait déjà 77 ans. Et il a travaillé pendant 7 ans pour se marier avec Rachel, finalement c'était Léa. Puis après, il va se marier avec Rachel. Et là, donc, c'est encore 7 ans. Donc, c'est bien 84. À 84 ans, c'est la première fois qu'il a utilisé son sperme. Donc, pour vous dire, c'est pas même Avraham, même Yitzhak, même Moshe, personne n'est arrivé à ce niveau-là. Une maîtrise totale de tout ce qu'il a comme force matérielle au bénéfice du service divin. Il n'y a rien qui est en gaspillé. Pas de gaspillage. Tout est mukdash. Vous avez compris le kadosh en quel sens c'est? Consacré, dirigé vers. Ça, c'est la dimension de Hekdesh. Voilà, Hekdesh, consacré. Ça, c'est la dimension de Yaakov. Et je sais que d'habitude, on ne le voit pas comme ça. On l'appelle ça Tiferet, on appelle Emet, on ne voit pas toujours cette dimension. Vata Kadosh, Yoshev, Tehilot, Israël. Israël, c'est Yaakov, Takadosh. Alors, vous verrez ça dans le Maharal, dans une forme est très, très prolixe. Il explique ça longuement avec plusieurs preuves. Donc, Atakadosh, c'est Yaakov. Et Yaakov, il arrive à. Alors, pourquoi cette dimension de la Kedusha aussi? Parce que Yaakov, vous savez qu'il a fait l'équilibre entre Abraham et Yitzhak. Ouais. Donc, c'est celui qui rééquilibre tout. C'est celui qui est sous l'âme, qui fait le lien entre ciel et terre, grâce à l'échelle. Vous voyez, cette dimension de sanctification de la matière, d'élévation de la matière pour. Tout ça, c'est la dimension de Yaakov. Donc, lorsque vous dites Atakadosh, vous pensez à Yaakov. Yaakov Avinu. Et vous dites 3 fois Kadosh. C'est pas par hasard, parce que si vous n'avez pas Minyan, vous ne direz pas avec la Kedusha, parce qu'il n'y a pas Minyan, la Kedusha se fait qu'avec Minyan, il faut absolument que vous ayez dit 3 fois le mot Kadosh. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il faut faire 3 fois le mot Kadosh? 3 fois. Ata Kadosh, Shimcha Kadosh, Ugdoshim Bechol Yom. Pourquoi 3 fois? Parce que ce triptyque de Kedusha, on le retrouve tout le temps. Pourquoi 3 fois? Parce qu'il y a la Kedushat Hazman, la sanctification du temps, la sanctification du lieu et la sanctification de l'homme. Et ces 3 dimensions, on les retrouve chez Yaakov lorsqu'il dort dans la paracha de Vaïtse. Sanctification de l'endroit, ils l'ont sur le mont Moria. On dit d'ailleurs que la terre a sauté, que tous les traîtres étaient en dessous de lui, qu'il était donc en train. Voilà, on a compris, c'est un endroit kadosh, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Est-ce que c'était un temps kadosh, un moment kadosh? Oui, parce qu'il avait 14 ans où il ne s'était pas couché. Enfin, il n'a pas dormir, parce qu'on ne peut pas ne pas dormir. Non, mais il somnolait assis, quoi. Il somnolait assis. Pour la première fois, il s'est couché. Donc, vous imaginez que c'est un moment spécial quand même. Après 14 ans, peut-être être couché. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que je ne pense pas qu'on peut imaginer une chose pareille. Après déjà un jour, on ne s'est pas couché, on est déjà mort. Donc là, c'est 14 ans, mais il était assis et il somnolait. D'accord? Il somnolait, c'est sûr. Vous imaginez le moment de ce moment-là où après 14 ans, il se lâche, entre guillemets, il se couche. Et qu'est-ce qu'il voit dans ce moment-là? Il voit le Soulam, il voit Hachem qui lui promet, il voit des anges qui montent et qui descendent. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils font les anges? Ils vont en haut, ils redescendent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose qui les intrigue. Qu'est-ce qui les intrigue, Michael? Ils ont vu dans le trône céleste. Ils ont vu un des piliers, vous voyez, voilà, le char céleste est composé de 4 éléments. Donc, un des éléments, c'est Adam, la forme d'un homme. Et il voyait que la forme de l'homme sous le char céleste et le visage de Yaakov
C'était idem, la même chose. Ils ont dit, c'est pas possible. On voit le même. C'est quoi cette idée du Yaakov dans le char céleste? La forme de Yaakov, c'est que Yaakov, il a réalisé, il était genre l'être idéal, quoi. On arrivait à faire le tikkun de la faute d'Adam Arishon. Donc, il est l'être idéal. Donc, il est sous le trône céleste, il est en bas. Il a mis les habits d'Adam Arishon et ça lui va parfaitement et ça dégage l'odeur du Gan Eden, ce qu'on a vu dans la paracha précédente. Bref, il est au top, il a fait le tikkun d'Adam Arishon, c'est terminé. Donc, c'est un moment incroyable du début de Vayetze. Il faut bien comprendre, c'est un moment exceptionnel. À ce moment-là, il est Mekadesh, il consacre l'endroit du Beth Amikdash. Il dit, c'est ici que je vais construire le Misbéach. D'accord? Donc, on est dans un lieu Kadosh, dans un moment Kadosh, parce que ça fait 14 ans voilà, qui se prépare à ce moment-là, on peut dire, et qu'il y a ce dévoilement divin incroyable. Et c'est aussi un homme Kadosh, là, on a compris. Donc, lorsque vous lirez Kadosh 3 fois, vous penserez à ces 3 dimensions et vous direz que nous aussi, tous, nous tous, on consacre Shabbat à Hachem, on ne travaille pas. On le consacre à la tfila, à faire des mitzvot ce jour-là. On consacre un lieu, bah oui, le Beth Midrash, le Beth Amikdash, Bezrat Hashem bientôt, le Beth Knesset, des lieux Kadosh. Et on essaie, nous, de se consacrer à Hachem. Voilà. Donc, on a les 3 dimensions que vous, Atakadosh, Shimcha Kadosh, Godoshim, penserez à ces 3 dimensions qui nous rappellent que nous devons sanctifier ces 3 dimensions-là. Est-ce que c'est clair? Là, c'est Yaakov Avinu, et c'est le Soulam, et c'est l'échelle qui nous permet de monter vers le ciel, ça veut dire. Et moi, j'aime toujours donner cette image extraordinaire, ça va jamais vous quitter parce que c'est un moment incroyable. Il y a eu un rendez-vous entre Ben Gurion et le Chazon Ish. Alors, Ben Gurion, il parle au Chazon Ish. Bon, il y a différentes. Qu'est-ce qu'ils se sont dit exactement, je ne sais pas. Mais à la sortie, on a demandé à Ben Gurion, alors, qu'avez-vous vu? Et là, Ben Gurion, il a dit une vraie phrase. Il a dit, j'ai vu un homme qui avait les pieds sur terre et dont la tête atteignait les cieux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'était une belle idée, mais ça veut dire quoi? Un grand tzaddik comme Chazon Ish, il a les pieds sur terre, ça veut dire qu'il comprend très clairement ce qui se passe sur Terre. Il n'est pas dans un ange. Il sait ce qui se passe, il comprend bien la réalité terrestre. Mais sa tête, elle atteint les cieux. Ça veut dire qu'il comprend ce qui se passe dans les cieux. Il arrive à faire ce lien entre ciel et terre. C'est Yaakov Avinu. Soulam chez Yaakov. Et donc, lorsque vous direz Atakadosh, Shimcha Kadosh, ou Kudoshim, alors les Kudoshim, on sait bien que c'est les Malachim, c'est les anges qui sont Kadosh, c'est les Tzadikim qui sont Kadosh. Shimcha, ton nom, c'est quoi ton nom? Ton nom, c'est Tahanaga. Il faut savoir que Hachem, ça veut rien dire le nom d'Hachem, parce qu'on ne donne pas un nom, on donne un nom à des hommes, on ne donne pas un nom à Hachem. Mais pourtant, Hachem il a plusieurs noms. Ça correspond à quoi lorsqu'on parle des noms d'Hachem? Sa façon de conduire le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on l'appelle Yudke Vavke, c'est une chose, Elohim, c'est autre chose. Chaque fois, ça correspond à une Hanaga, une façon de conduire le monde. Parce qu'Hachem, on ne peut pas donner un nom véritablement, parce que non, c'est définir quelque chose alors qu'il est infini. Pas définir quelque chose d'infini. On peut juste dire que là maintenant il se présente sous le nom Yud Kevavke, et là maintenant il a plutôt une tête d'Elohim, puis maintenant il a une autre tête de Shindelet Yud. Vous comprenez? Donc Shimcha Kadosh, ça veut dire que chaque fois que tu as une conduite dans ce monde, Shimcha, la façon dont tu te conduis avec le monde, c'est Kadosh, c'est-à-dire c'est toujours dans un but d'élever, de consacrer la matière, d'élever la matière et de la rapprocher vers toi. Donc sortez de votre tête la notion de Kadosh dans le sens simplement sainteté, machin. Parlez plutôt d'une consécration. Lorsque vous dites à une femme, Ariat Mekudeshetli, tu m'es consacré, on est d'accord. Tu dis pas, tu es sainte. C'est pas une sainte femme, Mechila, des fois, elle est vraiment pas sainte du tout. Mais elle n'est pas enceinte, elle n'est pas sainte, elle n'est rien du tout. C'est à ta kadosh, il faut qu'elle soit La femme qui sacrée. demain matin. Donc, ça veut dire qu'elle doit se dire, à partir de maintenant, j'ai un seul homme dans ma vie. Ah, mais il y a plein d'hommes, machin. Je n'ai qu'un seul homme, je me consacre à mon mari. Ça, c'est la notion de Kiddushin. Il faut des fois lui rappeler qu'elle a accepté cette phrase et qu'elle a dit oui, qu'elle avait fait comme ça avec le doigt. Parce que des fois, il faut lui rappeler tu es le consacré, point final, personne d'autre. Et nous devrions, et ça le vrai sujet, que nous devrions avoir le même principe, de ne pas nous laisser attirer par différentes sirènes et différentes tentations, et nous aussi nous consacrer à Kadosh Baruch Hu à travers
la Kdushat Azman, Kdushat Amakom et Kdushat Adam. Et le jour le plus kadosh, c'est Yom Kippour. Et ce jour-là, il y a le Kohen Gadol, l'homme le plus saint, dans le Kodesh HaKodashim, le jour le plus saint. Encore une fois, le triptyque de Kadosh. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est aussi une façon, je vous dis de une façon très simple, c'est que vous avez besoin, on a tous besoin, nous tous, d'avoir comme des recharges spirituelles. Donc, on sait tous que le Beth Midrash, le Beth Knesset, c'est des recherches spirituelles, c'est des lieux qui nous redonnent des forces. Même à l'époque du Beth Midrash, évidemment, aller au Beth Midrash, c'est se recharger, parce que c'est un lieu complètement consacré à Hachem, et tous les gens qui se trouvent sur Hachem, vous y allez là-bas, vous reprenez des forces, c'est normal. Il y a des moments comme il y a Rosh Hashanah, Kippour, les fêtes, Shabbat, ça nous redonne des forces. Et nous-mêmes, nous devons nous consacrer à Hachem. Est-ce que c'est clair? Donc, rappelez-vous de cela. Ça, c'est la notion de. Après, il y a ici quelque chose d'un petit peu plus profond. Hakol kol Yaakov, en lechat fila shemorelet, she'en ba mizaro shel Yaakov. Je cite une phrase dans Gittin, page 57. Il n'y a pas de tfila utile, qui marche, qui fonctionne, qu'il n'y ait pas celle de la descendance de Yaakov. Pour que ça fonctionne, il faut être de la descendance de Yaakov. La preuve, Hakol, Kol Yaakov. Kol, c'est évidemment la voix de la Tfila. Et on dit que c'est Yaakov qui a le Kol Yaakov. Ça veut dire que la Tfila qui fonctionne, c'est obligatoirement par l'introduction de Yaakov. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Yaakov plus qu'un autre? Après ce que j'ai expliqué, j'espère que c'est plus clair, parce que la notion de Tfila, on a déjà plusieurs fois expliqué, ça veut dire qu'en fait, Yaakov, il a cette capacité de trouver le soulam, d'être le soulam, c'est-à-dire l'échelle qu'il y a, qu'il est ciel et terre. Donc, quelque part, chaque fois qu'on fait une fila, on invoque quelque part la dimension de Yaakov, qui est celle de faire justement le lien entre ciel et terre. Il le fait à un niveau personnel, parce qu'il est Makdish, il consacre toute sa vie à Hachem, et ça marche aussi au niveau macro, au niveau de l'ensemble de l'univers. Je vous dis vraiment très légèrement, parce que ça pourrait être beaucoup plus développé. Sachez que dans la Kabbalah, on appelle Yaakov la notion de Tiferet. C'est quoi Tiferet? Oui. Très bonne réponse, l'harmonie. Tiferet, c'est lorsque vous êtes devant le château de Versailles, vous voyez par exemple les jardins. Jardin. Très synchro, très Ce qui est beau, c'est symétrique. quoi? C'est symétrique. Symétrique. Ce qui est à droite est à gauche. Ce qui est à gauche est à droite, c'est à la millimètre près. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qui vous fait dire c'est beau? Alors, il y a les couleurs, il y a les formes, c'est sûr. Mais c'est l'harmonie, c'est la proportion, c'est l'harmonie générale, n'est-ce pas? Eh bien, la notion de Yaakov, c'est d'arriver à une harmonie. Dans quel sens? Comme toutes ses forces sont sollicitées et orientées vers Hachem, il n'y a pas de contradiction entre sa partie spirituelle et sa partie matérielle. Donc, c'est très harmonieux. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque tu ne peux pas le prendre comme dans un moment où il est hors jeu. Non, tout est dans une place et dans une même direction. Et cette direction, c'est la notion de tiferet, de gloire, d'harmonie, de cohérence qui caractérise Yaakov. Yaakov, c'est. Bon, encore une fois, je pense que vous avez assez compris. Après, vous allez réfléchir par vous-même. Mais effectivement, cette dimension de Yaakov, qui, d'ailleurs, on dit de lui qu'il l'omet, il n'est même pas mort. C'est-à-dire il n'est pas vraiment mort dans le sens, il est mort, il a été mort et enterré. Mais est-ce que je veux dire qu'il est une dimension de émettre le Yaakov, quelque chose qui est éternel? Ça, c'est la dimension de Yaakov. Et j'en passe. Mais je vous ai compris le principe. Le principe, c'est la tefila qui est écoutée, c'est parce que nous sommes les descendants de Yaakov qui arrivent justement à faire ce lien entre ciel et terre de la meilleure façon. Ah, j'ai une question sur comme la deuxième ou la troisième, il y a toujours une introduction et ensuite il y a la bracha. La kavana que vous avez signalée, c'est dans le début, Voilà. où il y en a aussi une dans la bracha particulière. Est-ce que Hakel Hakadosh. Ça, c'est la Khatima. Hakel Hakadosh ou Amel Hakadosh. D'accord, mais est-ce que, par exemple, quand on fait le barour, on ne se concerne pas, mais est-ce que là encore, on doit repenser le même barour de la première? Baruch, alors, toujours, lorsqu'on dit Baruch, c'est source des bénédictions. Ouais. Ata Hashem, Yud Kei Vav Kei. Hakel Hakadosh. Donc, tu as le lien qui est fait entre le mot Kel et le mot Kadosh. Donc, c'est ce Alors, moment-là qu'on a une kavana particulière, ou même déjà, même à barour, on fait toujours la même toujours, chose.
Non, Ah, d'accord. non, pas spécialement. Dans tout l'ensemble de la bracha, on pense à ce que D'accord. j'ai dit. Hakel Akadosh, il faut bien comprendre, merci d'avoir assisté. Hakel Akadosh, donc on utilise le mot Kel, Aleph Lamed. Attention, on a déjà parlé de Kel, Aleph Lamed. Mais c'était le précédent. On a parlé de Kel Hagadol, Kel Elion, et maintenant Hakel Akadosh. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que ces trois. Alors, Hakel, on a dit que c'était Midat HaChesed, la générosité d'Hachem, c'était la Rachamim. C'est pour ça qu'Hakel Hagadol. On a dit que Hakel Elion, c'est le Dieu qui amène le monde à sa finalité, c'est-à-dire le dévoilement de Hachem Echad, de Shmo Echad, de l'unicité d'Hachem. Et lequel Hakadosh, c'est effectivement celui qui va accompagner la dimension de la Kedusha en donnant une dimension de chesed. Ça veut dire que le Ramchal, dans son livre Mesilat Yesharim, il explique que sans le cadeau d'Hachem, on ne peut pas arriver à la Kedusha vraiment. Parce qu'on est des êtres humains très matérialistes. C'est un cadeau qu'Hachem y donne, un matana. Si quelqu'un fait le maximum, Hachem il lui donne un cadeau d'arriver vraiment à la Kedusha. Mais c'est pas quelque chose qui est évident et c'est quelque chose qui demande du chesed, le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Le chesed d'Hachem, en fait, c'est un cadeau qu'Hachem lui donne. Le Ramchal l'explique longuement dans son chapitre sur la Kedusha et qui justifie le fait qu'on utilise le mot kel. Et je voudrais vous rappeler comme quelque chose de très intéressant. Vous avez 12 tribus et 12 tribus plus Yaakov, ça fait 13 et ça fait Echad. Et vous remarquerez que le mot Echad, il est composé de Aleph, qui est un, donc, Chet, 8, Dalet 4, c'est la paracha encore de cette semaine, puisque vous avez 8 enfants chez Rachel et Léa, 6 chez Léa, 2 chez Rachel, ça fait 8, 4 chez les deux servantes, et vous avez évidemment Yaakov au-dessus, ça fait Echad. Et c'est Yaakov qui va dire à ses enfants, qu'est-ce qui se passe? Je veux vous révéler le date de la fin des temps, et j'ai oublié, j'ai quelque chose ça m'est sorti de la tête. Je vois qu'Hachem, il veut pas que je révèle. J'ai peur que parmi vous, il y en ait un qui soit pas aussi quasi qu'il en a l'air. Et à ce moment-là, les fils répondent, Shema Israël. Donc, écoute Israël, ils parlent à leur père. Israël, c'est pas le peuple juif. Israël, c'est leur père. Shema Israël. Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Hachem Echad. Il est un avec le tien. On a le même Dieu. Il n'y a pas de Echad, il y a pas de sortie de route, il n'y a pas de. On est alors à ce moment-là, Yaakov il répond Baruch Shem Kevod Malchuto Loloved. C'est Yaakov qui répond. C'est Agmar dans Psachim qui dit que c'est une phrase dite par les Shvatim pour répondre aux soucis de leur père de voir que la prophétie l'a abandonné subitement alors qu'il allait leur révéler la fin des temps. Comment il l'a su? Donc non, 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 c'est parti. Il a oublié. Hachem ne voulait pas qu'il le révèle, mais lui il se dit mais si Hachem ne veut pas, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a peut-être un de mes fils qui ne mérite pas. Il dit on va recommencer encore l'histoire de Ishmaël, de Esav, ça suffit. Lui il veut, il dit voilà ça y est, on a fini le boulot. Et à ce moment-là ils répètent, ils disent non, Shema Israël, écoute papa. Israël c'est papa. Hachem Elokeinu, Hachem est notre Dieu. Nous on est d'accord avec toi, c'est Hachem est notre Dieu, Hachem Echad. On est avec toi, on est dans la même dimension. Et ce qui est intéressant de retenir, 12 plus 1, c'est le mot Echad. Donc finalement, ce que révèle Yaakov, c'est la dimension de Echad. Echad, c'est pas juste le développement général, mais c'est la capacité pour un homme d'arriver à une dimension où il est Echad. Ça veut dire quoi qu'il est Echad? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Le monsieur, à 8 heures du matin, devant son assiette, ou devant sa Gemara, ou dans son lit, et peu importe dans quelle situation, c'est toujours dans la même direction. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas d'opposition, c'est toujours la même direction. C'est Echad. Donc ça nous permet une bonne introduction pour passer au schéma. Pourquoi est-ce que je veux introduire le schéma tout de suite? On n'a pas fini l'Amida. On va revenir dans l'Amida, c'est sûr. Mais pour l'instant, on va étudier le schéma. Pourquoi? Parce que je veux répondre aux urgences. C'est quoi les urgences? Il y a deux urgences. Il faut absolument que le schéma soit dit correctement, parce que sinon, c'est invalidé. Il faut recommencer. Et en plus, on le recommence, c'est pas juste théorique, parce que dans la Hamida, on a dit si on n'a pas eu la Kavana jusqu'à Magan Avraham, on recommence pas parce qu'on est tellement désespéré qu'on se dit même la prochaine fois, on va pas avoir de Kavana et on va faire une bracha al vatala, une bénédiction, on va. Mais dans le schéma, si on n'a pas eu la Kavana,
et qu'on recommence, on ne fait pas une bénédiction en vain. On reprend le schéma, c'est un morceau de Torah. Tu peux le lire autant de fois que tu veux. Alors, on n'a pas le droit de répéter 2 fois Shema Israël l'un après l'autre parce que c'est interdit. On a l'impression qu'on a 2 dieux. Et si tu laisses le temps passer et que tu refais schéma, c'est aucun problème, etc. Donc, si par exemple vous sentez que le schéma de l'Arvit était light cette fois-ci, vous allez au moment de faire Kriyat Shema à la mita avant de dormir, vous dites bon, si j'ai pas été quitte du schéma pendant la tfila, que je sois quitte maintenant. Pensez-y des fois si vous sentez que vous étiez un peu light pendant la tfila. Et très vite, vous allez comprendre que c'est fini. Vous serez plus light pendant la tfila dans quelques instants. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour valider son schéma. Et là, j'ouvre, évidemment, d'abord le Rambam. Maïmonide, c'est quoi la mitzvah? Premier père écrit Rishon, Ilchot, Kriyat Shema. Pa'amayim bechol yom. Mitzvah tassé, achat. Il y a une mitzvah. Likrot Kriyat Shema, Pa'amayim bayom. Donc c'est bien une mitzvah de la Torah, de lire le schéma 2 fois par jour. Mitzvah de la Torah. Vous savez, des fois, lorsqu'on prend l'oulav, on goûte le chauffard, on est là, super concentré, etc. Ça, c'est une mitzvah qu'on fait tous les jours, 2 fois par jour, matin, soir. Mitzvah de la Torah. Et je me permets de rappeler au niveau de la halakha que si c'est l'été et que vous avez fait plus tôt, c'est-à-dire après le plag, vous devez refaire le schéma la nuit, à la sortie des étoiles, ce qui n'est pas toujours facile lorsque c'est 22h, 23h, etc. Mais bon. Pa'amaim bechol yom, c'est 2 fois par jour. On ne peut pas dire je vais faire 2 fois par jour. Korim, Kriyat Shema, ba'erev ou ba'boker. Et on ne peut pas faire 2 fois dans la journée en disant bon, je fais 2 fois le matin et je suis. Non, non, non. Ba'erev ou ba'boker. Ou beshorvecha ou vekumecha, en te couchant, en te levant. Et ça ne dépend pas des gens. Et par exemple, quelqu'un qui est un chanteur, il dort jamais la nuit. Il y a des chanteurs, je sais, ils ne dorment jamais la nuit. Même lorsqu'ils n'ont pas de soirée, ils ne s'arrivent pas à dormir. Mais c'est pas parce qu'eux, ils ne se couchent pas qu'ils sortent de la règle. Veshorvecha ou kumecha, c'est pour tout le monde, peu importe ton organisation. Très bien. Besha derech bene adam shorvim, vezeu alayla, au moment où l'habitude des hommes, c'est d'aller se coucher, c'est la nuit. Besha derech bene adam omdim, c'est le moment où l'habitude des gens se lèvent, c'est le jour. Uma au Corée, alors il lit les 3 parachiotes, Shalosh parachiotes, Venshema, Vayeshema, Vayomer. D'accord. Alors, attention. Pourquoi 3 chapitres? Qu'est-ce que dit la Gemara dans Brachot? La Gemara dans Brachot le dit clairement, c'est même une Mishnah. C'est tout au début de Brachot. Enfin, pas tout au début, mais pas loin du début. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 parties dans le schéma? Alors, première partie du schéma, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim. D'accord? Alors, l'acceptation du jour divin. Alors, ça, c'est la première partie, le premier partie. Ça, c'est jamais une Mishnah, hein, c'est même pas une Gemara, c'est une Mishnah qui le dit. Je la retrouve. Et ici, dans la Mishnah ici, voilà. Bet Hillel Omrim, alors, vous savez qu'il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, s'il faut la lire. Alors, comment on la lit? D'après Bet Shammai, c'est allongé le soir et debout le matin. Et d'après Bet Hillel, c'est toujours dans la même position. C'est-à-dire, on le fait comme on veut. Debout ou assis, c'est simplement une question de temps, c'est pas une question de position. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le schéma? Il y a 3 parachas. La première paracha, c'est la Kabbalat Ol Malchut Shamayim, l'acceptation du jour divin. La deuxième paracha, c'est Kabbalat Ol Mitzvot, l'acceptation des mitzvot. Troisième paracha, Chamisha Dvarim, Mitzvot Tzitzit, Yetziat Mitzrayim, Ol Mitzvot, Da'at Minim, Irur Avera, Irur Avodazara. Alors, j'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que il y a 3 parachiotes. Première, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est quoi Kabbalat Ol Malchut Shamayim? L'acceptation du joug de la royauté divine. Ça veut dire quoi cette histoire? Alors, euh, en fait, nous disons Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. On ne parle pas de Malchut. On ne parle pas de la royauté divine. On ne parle pas de la royauté divine. Où est la royauté divine? Où c'est l'acceptation de la royauté divine? Mais on n'en parle pas.
Alors, reprenons, et c'est là maintenant le vrai travail, à quoi il faut penser dans ces 6 mots. Et ne croyez pas que c'est facile. Ne dites pas, bon, ça y est, on va faire toute une histoire de ces 6 mots. Hein. C'est quoi? C'est 6 mots, c'est tout. C'est pas grand-chose. On va pas parler d'une histoire. C'est pas compliqué. Juste, je pense à trois, quatre choses. Regardez comment le Rambam, dans dans le Moré Nevuchim, hein, c'est le guide des égarés, il dit quelque chose d'incroyable. Alors, Mikan atril lehaishircha. El תכונת ההרגל והלימוד, עד שתגיע לתכלית הזאת הגדולה. תחילה, מה שתתחיל לעשות שתפנה מחשבתך מכל דבר. Tu dois vider ta pensée de toute chose. כשתקרא קריאת שמע ותתפלל, parce que tu liras le schéma et tu prieras. ולא יספיק לך מן הכוונה בפסוק ראשון, בתפילה ברכה ראשונה. Il ne suffit pas simplement du premier verset et la première bracha. ושתרגיל על זה ויתחזק בידך שנים רבות. Lorsque tu t'y habitueras et tu prendras de la force, tu t'habitueras et tu prends une chazaka, shanim rabo, de nombreuses années. Le Rambam nous dit que ça prend des années pour lire correctement le premier passouk du Shema et la première beracha de l'Amida. Quelques années. Aré Rambam notenu shanim rabot l'itlamed de passouk ishon kriyat Shema. Il nous donne plusieurs années pour nous habituer à bien faire la première passouk du Shema. Franchement, lorsqu'on entend ça, on dit mais c'est de quoi il parle? De quoi il parle? C'est quoi? C'est difficile. Il y a 6 mots, quoi. 6 mots et on dit des années pour préparer à dire comme il faut correctement. On est vraiment complètement out. On ne comprend rien. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est s'habituer. Je vais vous donner des conseils très pratiques. Normalement, un schéma lit correctement se fait de la façon suivante. Vous finissez la bracha qui précède le schéma et vous faites un coupure, une arrêt. Un arrêt. Ah, ils sont déjà en train de courir. Un arrêt. Moi, je m'arrête. Et à quoi je pense pendant cet arrêt? Je pense que je vais accomplir la mitzvah de Kriyat Shema, qui est une mitzvah de la Torah, comme on vient de le lire, que je vais accepter le joug divin en faisant cette mitzvah, et je me dis, je vide mes pensées de toute pensée qui soit extérieure au Shalom. Donc déjà, ça peut se penser assez vite, mais il faut être dedans. Ça, on commence à faire la première. Alors, vous savez qu'il y a écrit Kel Melech Neeman. Est-ce que vous dites Kel Melech Neeman ou pas? Vous ne le dites pas parce que vous comptez le fait que le Shaliach Tzibour, à la fin du schéma, il va répéter 3 mots. Alors, de quoi je parle ici? C'est qu'en fait, il y a 248 mots dans le schéma. En fait, il n'y en a pas 248. Il y en a 245, donc il en manque 3. Donc, il faut compléter les 3 manquants. Donc, normalement, en écoutant le Shaliach Tzibour répéter Hachem, Elohim Emet, d'accord? On complète les 248. Maintenant, si vous savez que vous allez être plus tard, vous allez tarder, et vous ne serez pas au même moment où le Artibourg finit le schéma et qui répète, vous êtes encore dans le schéma, qu'est-ce que vous faites? On est dit les mots. Alors, vous redis Hachem Elohim Emet, il y en a certains qui font ça, mais il vaut mieux comment dire Erkel Melech Neeman au début. Moi, je fais systématiquement. Erkel Melech Neeman au début, comme ça, je prends mon temps dans le schéma, tranquille, c'est mon kiff, on fait un grand kiff de schéma, on prend son temps. Ah, il manquera 3 mots, non. J'ai dit Kel Melech Neeman. C'est une afsaka? Non, c'est pas une afsaka. Je fais ça pour avoir mes 3 mots manquants. Ah, mais ils vont répéter. Oui, ils vont répéter, mais moi, je serai pas, à ce moment-là, je n'aurais pas fini le schéma. Mais si j'aurais fini, si effectivement, j'ai fini le schéma, je peux écouter et je suis quitte. Si je sais que je vais avoir fini. D'accord? Donc, vous prenez votre temps, vous pensez. Donc, je vais accomplir la mitzvah de schéma. C'est une mitzvah de la Torah. Deuxièmement, je pense. Pardon? Non, au début. Au début. Quel Melech Neeman, tu le dis au début. Et pourquoi pas à la fin? Pourquoi pas à la fin? Parce qu'à la fin, il n'a pas de sa place. Quel Melech Neeman, c'est une introduction. Et donc, c'est pas la fin, c'est Hachem Elohim Emet. Tu peux répéter des fois, ça veut dire répète s'ils ont tardé. Mais en tout cas, si c'est le matin, ou si c'est le soir, c'est pas la même règle. Écoutez bien. Si c'est le matin, vous avez après Hachem Elohim Emet, Veyatzi, Venachon, Vekayam, Veyashar.
Ouais, je ne sais combien de vav. Combien il y a de vav? Il y en a beaucoup des vav. Il y a 15. Il y en a 15. Donc vous Je te le dites prête. que les 15 vav, Ah, Michel, là, Jérémy Yaïch qui me demande est-ce qu'il n'y a pas de problème Ashkenaz et séparate sur la phrase du début? alors, je confirme qu'il n'y a pas de différence, on peut dire Kamel Achneman, même si on est séfarade, mais c'est vrai que certains séfaradim répètent Hachem Elohim et mettent à la fin, ou bien l'écoute, ça tout le monde est d'accord, qu'on l'écoute du Shaler Tzibour si on est à ce moment-là. Mais en tout cas, il n'y a aucun problème, même pour un séfarade, de dire Kamel Achneman au début. Je sais pourquoi il dit ça, parce que ça fait une afsaka, une coupure entre la bracha et le schéma. Et dans le cas où tu sais que tu ne vas pas être avec tout le monde, tu dis Kamel Achneman, si tu es le matin, attention, c'est là que je suis en train de dire, si tu es le matin, tu as plusieurs vaves, Veyatsi, Venachon, Vekayam. Tu dis, je pense que les vaves qui sont en trop, inutiles de répéter chaque fois vav, Veyatsi, Venachon, c'est lourd. C'est pour compléter les trois mots qui manquent. Mais ça, tu l'as le matin. Mais le soir, il n'y a pas des vaves en trop. Surtout, il y en a 15. Et là-bas, il y en a 15. Il y en a Voilà. 15 le matin et Veimouna seulement le soir. Oui, mais ça ne suffit pas. Dans le soir, il n'y a pas. On dit que si tu insistes sur le mot émet, ça peut marcher, mais ce n'est pas l'idéal. Certains répètent Hachem Elohim émet, ce n'est pas le minhag le plus répandu. Donc, c'est le mieux, c'est de dire Kel Melech Ne'eman au début. Je sais que certains disent, mais non, c'est un Nafsaka, etc. Je vous dis que c'est mieux de le faire que de ne pas avoir ces trois mots, etc. Bref. A priori, je dis franchement, les gens qui sont avec Minyan, ils font rarement ça parce qu'ils se disent, je vais écouter Hachem Elohim, donc je suis tranquille. Mais ça oblige des fois dans certains minyanim d'aller très vite, et c'est dommage. Après, on va bâcler le schéma pour avoir ces trois mots. C'est dommage. Si on dit Elmer Neyman et après on ne dit pas chez le ça fait. Alors, si tu dis pas Hachem Elohim, ça t'aura 248. Tu vas créer le Melech Neyman, c'est 3, et tous les prochains mots du schéma, c'est 245. 245 plus 3 égale 248. Si tu n'as pas dit Kel Melech Neyman et que tu écoutes le Shalir Tzibour répéter Hachem Elohim Emet, tu as encore une fois trois mots, donc ça fait 248. Si tu fais les deux, ça fait 200. Si tu fais les deux, c'est fait trop. Alors il ne fait pas les deux. Donc si tu sais que tu as fait Kel Melech Neyman, tu n'écoutes pas le Shalir Tzibour, tu ne te rends pas qui du Shalir Tzibour. D'accord? En tout cas, c'est vrai qu'il a raison, c'est 248 et pas 251. Donc, maintenant, donc on a pris le temps pour bien se concentrer avant de commencer. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout se joue pour beaucoup de décisionnaires sur les 6 premiers mots. 6 premiers mots, c'est pas grand-chose. Ça va porter tout le monde. Maintenant, à quoi je pense lorsque je dis les 6 premiers mots? Commençons par les 2 premiers mots. Schéma Israël. A priori, il n'y a rien de plus simple que schéma Israël. Alors, à quoi vous pensez lorsque vous dites schéma Israël? Alors, ce que dit ici le Rav Wolbe, c'est les choses suivantes, c'est qu'en fait, il faut déjà écouter que Israël a une particularité que n'ont pas les Ummot Haolam, n'ont pas les peuples du monde. Nous avons une proximité avec Hachem qui est absolument incroyable que n'ont pas les Goïms. Ils ont la théologie, ils ont la métaphysique, mais une proximité avec Hachem, ils n'ont pas. Donc lorsqu'on dit Shema Israël, on exclut en fait les autres peuples. On dit écoute Israël, c'est-à-dire prends conscience Israël de ce que tu es, quoi. Écoute Israël. Israël, tu as une force incroyable. C'est quoi ta force? Que Hachem Elokeinu. Que Hachem, c'est notre Dieu. C'est qu'on a une Ashgacha pratit. On a ce qu'on appelle la providence divine. Hachem, il s'occupe de nous. Elokeinu, il est notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, il est notre Dieu? Et il appartient, il n'y a pas d'autre peuple. Et notre équipe. C'est qu'en fait, Hachem Elokeinu, Akadosh Baruch Hu, il est le Dieu du monde entier. Mais avec nous, il a une attitude très spéciale. C'est qu'il est notre Dieu. Dans quel sens? Alors, c'est un côté positif, c'est un côté négatif. C'est qu'il nous regarde avec des lunettes et des microscopes, je dirais même. Donc, Ashgacha Pratit, il nous préserve d'une façon impressionnante et exceptionnelle, particulière, c'est ça. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu par rapport à nous. Mais il nous demande aussi des choses qu'il ne demande pas à d'autres peuples. C'est-à-dire qu'il est particulièrement exigeant avec nous. C'est comme lorsque vous avez dans une classe, vous avez un très bon élève. Vous êtes prof, qu'est-ce que vous faites? Vous avez sur cet élève un regard particulier
plus exigeant que les autres. Dans le sens positif, c'est que vous l'accompagnez, vous essayez de voir s'il a vraiment bien compris, etc. Dans le sens négatif, c'est que s'il dévie, il ne fait pas ce qu'il faut, vous êtes particulièrement sévère avec lui. Et je veux dire, c'est ça Facette. les deux facettes. Donc Hachem Elokeinu, mais nous, il faut le prendre d'une façon très particulière. Nous avons le srout d'avoir avec Hachem une particularité, c'est une proximité que non, aucun peuple. Et si un goy, il veut avoir cette proximité, il n'a qu'un choix, c'est de se convertir. Le Chachamim nous dit la chose suivante. Si on lit le schéma Israël, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Écoutez bien, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Allez. Amar Len Akadosh Baruch Hu Israël. L'Agmar dans Sota nous dit si Akadosh Baruch Hu a dit Israël, Afilu lo kiyamtem, et la kriyat shema shachar ivarvit, iatem nimtsarim beyadam. Même si vous ne pouvez accomplir que le kriyat shema shachar ivarvit, vous n'êtes pas donné dans leurs mains. Moi, j'ai une histoire qui me reste dans la tête. C'est incroyable comme certaines histoires nous marquent. Il y a un monsieur qui avait, je crois déjà à ce moment-là, 65 ans, et ses médecins lui disent comme ça. Monsieur, on peut vous faire une opération qui va rallonger votre vie. Mais vous allez avoir des souffrances. On peut ne pas vous faire l'opération, vous allez mourir bientôt, mais sans souffrance. Qu'est-ce que vous choisissez? Il est allé voir un rave, et le rave lui a dit une phrase incroyable. Il lui a dit, pour faire un kriyat shema, si tu arrives à gagner un chemin, c'est-à-dire pas gagner plusieurs années, juste un schéma, tu vas gagner un kriyat shema, ça vaut la peine toutes les souffrances dont on parlait. On ne parlait pas de petites souffrances, hein. Ça pour vous dire que nous ne nous rendons pas compte, c'est ça notre problème, c'est que quand on lit le schéma tous les jours, 2 fois par jour, machinalement, etc., on a perdu vraiment la valeur de ce que nous faisons. Vous voyez, on ne comprend pas ce que c'est l'importance de cela. On se dit, bon, c'est normal, on fait le schéma, c'est pas, c'est normal, mais on ne comprend plus que chaque schéma justifie une journée. C'est-à-dire que ça vaut la peine de vivre, de vivre toute la journée pour ce moment-là. C'est-à-dire, je vis ce moment-là, ça y est, ça vaut la peine. Et c'est vrai que c'est difficile, on n'a pas tellement cette perception des choses. Bon, tout ça pour vous dire que les mots de la Gemara dans ce tas. Afilu lo kiyamtem el akriyat shema shachrit varvit iatem nimtsarim beyadam. Et donc c'est pour cela qu'avant de partir en guerre, le Mashuach Milchama, il disait Shema Israël atem krevim hayom la milchama. Aujourd'hui, vous allez livrer la guerre. D'accord? Donc, avant de partir en guerre, il citait les 2 mots Shema Israël. Et la Gemara dit si vous avez le mérite du Shema Israël, vous ne serez pas livré aux mains de vos ennemis. Ce mérite-là, de Shema Israël, est suffisant pour vous protéger. C'est pour cela, d'ailleurs, que avant la guerre à Gaza, il y avait plusieurs groupes d'armées qui, avant de partir dans Gaza ou de faire une mission, ils faisaient le schéma avec beaucoup, beaucoup de concentration parce que c'est cette Gemara, la Gemara dit comme ça, c'est une protection incroyable. Le schéma, rien que le lire le schéma. Et si vous disiez le schéma avec les tefilines, après avoir fait tout ce que. Mais c'est une puissance incroyable, atomique. Malheureusement, on ne le vit pas, on ne le ressent pas, donc on ne se rend pas compte. C'est pour ça que je suis là pour nous rappeler. Pourquoi on le refait quand la personne va décéder? On le répète autant de fois jusqu'à qu'elle expire. Alors, c'est un grand mérite de mourir en disant le schéma. Il y a une personnalité qui tu connais, qui est mort en disant le schéma, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, en disant le mot Echad, son âme est sortie de son corps. Et c'est vrai que tous les gens qui sont en phase voilà, de fin de vie, c'est d'ailleurs les premiers mots qu'on apprend à un enfant. Et c'est les derniers mots qu'on essaye, on espère pouvoir dire avant de partir. Pourquoi? C'est vrai que c'est une vraie question. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a dans ces mots? Alors, oui, je vais expliquer ça tout de suite, c'est vraiment le sujet central du cours. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces quelques mots, quoi? Il y a 6 mots. Franchement, on peut se dire à quoi ça sert, quelles sont leurs particularités. Oui, qu'est-ce que tu veux poser comme question, Roby? On ne peut pas le dire 2 fois De son. Oui. On dit schéma Israël, on répète des mots que je vois après nous de dire, on se les dit à soi-même, on les dit à un autre, que
Sinon, on aurait pu dire je suis Israël, je dois pas ou pas. Est-ce La qu'on manière dont s'adresse, est-ce c'est qu'on dit, j'ai s'adresse à l'impression. quelqu'un, est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un? Voilà. Shema Israël, Ouais, a est-ce qu'on priori, s'adresse c'est. parce que c'est. Alors, effectivement, tu as raison. C'est intéressant de voir que l'expression de Shema Israël, c'est parler à quelqu'un, c'est dire aux autres. Shema Israël. Donc, on parle à Israël, quand on parle à tout le monde. Effectivement. Alors, je vais expliquer ça dans quelques instants. Mais d'abord, avant d'expliquer mot à mot, je vais d'abord expliquer le sens général avant de venir expliquer le mot à mot. Et d'où je prends cette explication, c'est dans le Derech Hashem, dans le Perek Dalet de Siman Aleph, parce qu'il a un chapitre sur le schéma. Et lui, effectivement, le Ramchal, c'est son dada. Alors, le Ramchal, c'est très simple. Il y a un sujet sur lequel il adore, et il a écrit de nombreuses pages. Il nous dit, il y a une seule sujet, vraiment, et un seul sujet dans ce monde, c'est Hashem Echad. Voilà. Ça, c'est le sujet principal, fondamental, pas principal, le sujet du monde. Arriver à Hashem Echad. Sauf qu'on ne comprend pas bien ce que ça veut dire Hashem Echad. On ne comprend pas comment Hashem est unique. Bon, il n'y a pas d'autre Dieu. Bon, d'accord, on a compris. Non, 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 c'est pas ça, Hashem Echad. Il dit que tout le salaire dans le monde futur sera d'étudier la Souria de Hashem Echad pendant des années sans fin, parce que c'est l'éternité. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans Hashem Echad? Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot? C'est quoi Echad? Ça veut dire quoi? Donc ça nous empêche, ça nous échappe un peu. Mais le Ramchal ici nous explique qu'il y a ici une notion de Echad qui doit être très bien comprise. Alors, je ne pourrais pas, dans le cadre de ce shiur, vous donner vraiment l'ampleur du Echad. C'est pas un shiur, ça c'est tout un livre qu'il a écrit là-dessus. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est Echad? Qu'est-ce que ça représente, etc. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut passer une vie entière, lire Shema Israël tous les jours, savoir combien c'est important la naissance ou juste après la mort, au moment où on commence à parler et le dire, et ne jamais comprendre ce que ça veut dire Hashem Echad. Ne jamais comprendre. On lit ça, bon, Hashem Echad. Bon. Moi, par exemple, j'aurais bien compris, voilà, très facilement compris, Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Imech. Voilà. Ça, je comprends, c'est facile à comprendre, il est le roi. Bon. Et c'est déclaré. Je dis que c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim, l'acceptation du joug de la royauté divine. Qu'est-ce qu'on me met ici le mot Echad? Ça a l'air secondaire. Alors, ici, il faut bien comprendre. Alors, c'est vrai que c'est pas facile en quelques mots, mais je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible. Alors, c'est vrai qu'il y a la dimension de Malchut. Je vous expliquais déjà la dimension de Malchut, de royauté. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner la possibilité d'avoir un rôle sur Terre. Donc, je vais expliquer ça longuement et plusieurs fois. Et donc, Hachem, il a dit, moi, je vais jouer le rôle du roi. Je vais jouer un rôle parce que franchement, j'en ai pas besoin. Hein. Bon. Vous allez jouer le rôle du sujet. Donc, il y a le roi et les sujets. Et donc, on a besoin l'un de l'autre parce qu'un roi, il a besoin d'avoir des sujets. Le sujet, il a un roi. Bon, bref. Comme ça, on va se trouver un poste. On va se trouver un rôle à jouer. Très bien. Donc, ça, c'est la dimension de Malchut. Je dis que dire Hachem Echad, c'est automatiquement accepter la royauté divine. Pourquoi? Parce que le mot Echad veut dire la chose suivante. Il veut dire qu'en fait, il n'y a que Hachem dans le monde entier. Il n'y a rien d'autre. C'est en fait, si j'arrivais à bien avoir des bonnes lunettes, je verrais la présence d'Hachem dans chaque détail de ma vie, de ce qui se passe dans le monde, de l'histoire du monde, je le verrai partout et je dirais, ah oui, tout ça, ça nous amène ça n'a qu'un seul rôle, il n'y a qu'une seule, parce qu'en fait, tout ce qui est ici, c'est comme si c'était en fait un théâtre. Vous rentrez dans un théâtre, vous avez une scène. Et sur la scène, vous voyez des décors, du personnage, etc., etc. À la fin de la représentation, il y a celui qui a produit la pièce et qui se présente, le metteur en scène, et il se dit, voilà, messieurs, je me présente, je suis metteur en scène. En fait, c'est moi qui ai tout organisé. J'ai dit à ce monsieur de dire cette phrase, à cette dame de dire cette phrase, de jouer comme ci, de prendre tel costume. C'est moi qui ai tout mis en place. Mais tout ce que vous avez vu, c'est du rêve. C'est mon imagination. Ça n'a jamais existé. Cette histoire n'a jamais existé. Vous le saviez, quoi. Mais vous êtes dans la pièce, vous avez l'impression que vraiment, ce monsieur, il est jaloux de cette femme, par exemple, il est jaloux. Mais non, il la connaît même pas, il fait semblant. Mais tu as l'impression que vraiment,
Et après, il y a le metteur en scène qui dit, mais c'est moi qui ai tout manigancé, qui ai tout mis en place. Donc, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va dire, vous croyez qu'il y avait Trump et qu'il y avait Poutine et qu'il y avait je ne sais qui, mais tout ça, c'est des pantins, c'est des marionnettes. C'est moi qui étais en train de les... Regardez, j'ai dit à Macron, fais la dissolution. C'est une folie, n'est-ce pas? Mais Lev Melachim, Beyad Hashem, Hashem, il a dit, ça m'intéresse pour une raison qui m'échappe, mais qui est le balagan en France. Il a mis dans la tête de Macron de faire cette bêtise et il l'a fait. Lui-même, il ne sait pas pourquoi. Les conseillers, ils ont été complètement n'importe quoi et personne ne sait pas. Pourquoi est-ce que, comment il s'appelle, je rappelle souvent cette histoire qui m'a toujours marqué dans tout ça, avec mon beau-père, ces trucs, avec l'histoire de Chirac. C'est toujours un truc que j'ai souvent rappelé dans mes cours parce que je trouve que c'est très marquant. C'est Chirac qui appelle le Rav Citroën et lui dit, expliquez-moi ce qu'il a bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Le président américain, il me dit, je lui ai dit, pourquoi vous attaquez l'Irak? Il y a pas d'armes chimiques, il n'y a aucune preuve sérieuse. Vous n'allez pas prendre un risque d'envoyer une armée, de faire une guerre sur une supposition qui n'a aucune base. Il dit, moi, je sens que je dois le faire. C'est plus fort que moi. Je sens que je suis porté. Alors, je ne me rappelle plus les mots exacts, ça fait très longtemps. Mais genre, on lui dit, je sens que c'est Hachem qui me dit de le faire. En deux mots, je sens une force qui me pousse à le faire. Et tout le monde, à ce moment-là, et Chirac en premier, la France en premier, s'opposait à cette guerre en disant, mais ça n'a aucun sens. Et franchement, on a vu que ça a donné une catastrophe, mais ça a eu des conséquences incroyables dans l'histoire du monde. Et c'est vraiment, tu vois, Lev Melachim Yad Hashem. Hashem, il est là, il joue avec les Grande puissance. voilà, non, il joue, c'est un metteur en scène. Il a mis en scène un certain nombre de personnes, et il fait celui-là, dit celui-là, je fais ça. Et tout ça, c'est un grand mise en scène dans lequel Akadosh Baruch Hu, il veut juste une chose, c'est que le juif que nous sommes, nous arrivions à nous détacher de ce que nous voyons, de ce que nous ressentons, qui nous montre tout à fait autre chose, et nous disons que tout est orchestré par un metteur en scène. Il y a Echad. C'est pas que chacun fait sa vie, quoi. Le président chinois, il a ses idées. Taïwan, c'est une chose. Non, tout ça, c'est une grande mise en scène par un seul metteur en scène. Mais nous, on comprend pas, a priori. Chacun, a priori, joue de son côté. Mais c'est Akol Hashem qui rigole. Il dit, je rigole, tout le monde, ils ont l'impression que c'est. Mais je vois très bien où je veux amener le monde. Je suis en train de préparer la pièce. Chacun joue son rôle. Et à la fin, ils vont voir, ah ouais, d'accord, ah oui, on n'avait pas compris, ah oui, d'accord. Il y a eu ça à cause de ça, tu as fait ci à cause de ça, parce que tu voulais faire. Tu vois, c'est un peu comme dans un film, tu vois plein d'événements, et tu dis, mais quoi, c'est quoi l'histoire de ce film? On ne comprend rien. Et à la fin, tu dis, ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'un tel, il a parlé à un tel. Ça, c'est la notion c'est une des aspects de Echad. Ça veut dire qu'il n'y a pas des acteurs indépendants. Il y a un metteur en scène. Oui, je vous ai donné une image, une métaphore, et je trouve qu'elle est pas mal, cette métaphore, parce qu'elle permet de mieux comprendre ce que ça veut dire Echad. Et après, et une fois que vous avez compris ça, vous avez compris qu'il n'y a qu'un seul roi, il n'y a qu'un seul metteur en scène, donc il n'y a qu'une seule, tu veux faire allégeance qu'à une chose, à une personne. Il n'y a personne qui peut jouer sans, sans le metteur en scène. Donc c'est lui le patron. Il n'y a qu'avec lui qu'il faut parler. Tu parles à l'acteur, il dit, mais moi, je fais juste mon texte, j'ai juste lu mon texte et tout, hein, j'ai rien décidé. Il faut parler au metteur en scène, c'est lui qui a mis en place. Vous voyez, cette image, ça c'est Echad. C'est une petite aspect d'Echad. C'est la même Kavana que le Koné Akol que vous avez dit dans la première fois. Alors Akadosh Baruch Hu, il fait tout, il dirige tout, il est à l'origine de tout. Ça, c'est un travail, mais c'est pas facile hein, de voir ça. Dans ta vie personnelle, tu te dis, alors il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, tu te dis, mais c'est quoi ce balagan, ce bazar bizarre? Donc tu comprends pas des fois des événements. Des fois, après un certain temps, tu dis, ah oui, Hachem, il m'a mis dans cette galère. Et finalement, ça m'a amené à ceci, à cela. Donc on a une vue courte. On voit pas très bien mais de savoir que Hachem est Echad, c'est-à-dire unique, et la seule adresse, c'est lui, c'est le travail d'un être humain, parce que, je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Parce qu'en fait, toute la raison pour laquelle nous sommes sur Terre, c'est parce que c'est Bereshit, il y a bête. C'est nous devons combattre l'apparence dualité qu'il y a dans le monde. Et nous dire, ah, j'ai l'impression que c'est par hasard que ça s'est passé. Non, 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 c'est pas par hasard, c'est Hachem qui l'a voulu. Ah, j'ai l'impression que c'est la décision de Poutine. Mais non, c'est pas Poutine qui a décidé, c'est Hachem qui l'a mis dans la tête. J'ai l'impression que c'est la décision de Netanyahou. Non, c'est pas Netanyahou. Chaque chose, se dire, j'ai l'impression que c'est pris par une décision indépendante, ça va pas dans l'esprit d'Hachem. Et en fait, après, je dis non, non, c'est pas ça, c'est Echad, c'est lui. Il n'y a rien d'autre.
c'est beaucoup plus ça. Je l'ai expliqué il y a très longtemps, parce que j'ai eu un grand srout, un grand mérite de la vérité. C'est que celui qui a sorti le Ramchal s'appelle Raphaël Frinader, qui a tout retravaillé les écrits du Ramchal. Donc c'est le spécialiste ramchalien du monde. Et pendant quelques mois, années même, j'étais avec lui et j'avais 2 shiurim par semaine avec lui. Et il m'a expliqué un truc incroyable que je remercie tous les jours Hachem d'avoir reçu. Et je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Parce que notre cerveau, il est binaire. Lorsque vous parlez à quelqu'un, vous dites, bon, alors, ça c'est le méchant et ça c'est le gentil, d'accord? Le gris, on a du mal. Alors, il est quoi? Il est gentil ou il est méchant celui-là? C'est moins ou plus? C'est homme ou femme? C'est blanc ou noir? C'est tout le temps en train de vous dire, alors, vous avez besoin d'avoir ce côté binaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour comprendre le émettre, la vérité, il y a deux façons. Je donne toujours cette image. Tu fais par exemple une statue. Comment tu crées une statue? Soit tu prends un morceau de terre et tu fais la statue, soit tu prends un gros morceau et tu tailles jusqu'à ce que tu fasses apparaître la statue. Le cerveau humain ne pourra jamais comprendre Hachem à travers le côté positif. C'est-à-dire, Hachem il est ceci, Hachem il est cela, pour une raison très simple, c'est que comme lui il est infini et que nous on est des êtres très limités, il est impossible que nous comprenions Hachem sous la forme positive. Hachem il est ceci, Hachem cela. Parce que tout ce qu'on dira d'Hachem, c'est ridicule, c'est réducteur, et notre cerveau il est trop limité. Donc notre seule façon de découvrir Hachem, c'est comment? C'est comme la statue. Vous enlevez, vous dites non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et à force de dire c'est pas ça, on crée une image d'Hachem à travers l'annulation de tout ce qui aurait pu être et qui n'est pas. Donc prenons un exemple très simple. Moi, oui Hachem, qui est-il? Alors j'ai l'impression que là c'est pas Hachem, hein. Non, 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 c'est Hachem. Donc j'écarte une option qui me disait que c'était pas Hachem. Je dis non, c'est Hachem qui était là. Au fur et à mesure d'écarter les il va dire que c'est sûr qu'il a dû marcher comme ça. Il a cassé les idoles. Il s'est opposé au monde païen, c'est ça que tu veux dire. Donc il a fait apparaître un Kadosh Baruch Hu à travers l'annulation. Vous avez remarqué que notre cerveau, comme il est très limité, il n'a comme vraiment perception du vrai que à travers l'oyelcha. Donc c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que là, on est très bon. Dans notre perception, dans l'annulation de l'autre option, on est très bon. On est parfait. Notre cerveau, il est bien calibré. Mais dans la perception du vrai, on est très mauvais. Et c'est normal parce qu'on a un cerveau très limité. Pourquoi Hachem nous a mis un cerveau si limité qui n'arrive pas vraiment à imaginer des choses vraiment métaphysiques, spirituelles? Dès qu'on commence à parler de ces choses-là, on perd le. Hachem, il a voulu qu'on comprenne Hachem à travers Echad. Echad dans le sens, pas lui, pas Acher, pas Acher, Echad. C'est très proche, hein, le mot Acher de Echad. C'est juste un petit chouïa autour du Dalet Resh. Donc pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous dites Shema Israël, vous devez comprendre la portée de ce que vous dites. C'est la phrase centrale de votre vie. Et sur Terre, et après ça va. C'est ça le travail, c'est ça le boulot. Il n'y a pas d'autre solution. Et Malchut, c'est trop loin. C'est trop étonnant, trop lointain pour nous, pour qu'on comprenne vraiment ce que c'est un Hachem Melech. C'est compliqué pour nous. Donc c'est à travers l'exclusion des autres options que l'on découvre la vérité et pas à travers l'apparition, enfin, la description du vrai. Ouais. Je peux la comprendre quand vous dites possédé par élimination et faire ça, c'est pas HF. Voilà. Donne un exemple, par exemple, de dire quelque chose qui n'est pas, tu vas dire ça, c'est pas HF, par exemple. Tout de suite, tu dis non, c'est Hachem qui a voulu ça. Ah oui. Je pensais que c'est pas Hachem, je pensais. Et tout de suite, je dis non, 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 non. J'ai dit non, cette option n'est pas vraie. C'est Hachem. Donc, en éliminant l'autre option, tu te rapproches d'Hachem. Tu découvres Hachem. Mais en l'éliminant, tu as raison, c'est l'élimination de l'option possible qui aurait pu être possible avec ton cerveau. Tu vois? Et donc, tu fais apparaître. Tu as pensé, tu as compris l'histoire de la statue. C'est une histoire c'est une image très, très, très claire. Tu enlèves le reste et tu obtiens la statue. Sachez que ça, c'est le Ramchal qui dit ça, c'est Perush Hatsum. Et ça explique énormément de choses dans la Torah et qui s'expliquent grâce à ça. Donc, c'est ça mon explication de Hachem Echad. Alors, vous ne pouvez pas penser à ça au moment de lire le schéma, parce que ça va prendre
C'est pas, on est d'accord. Dans la lecture des mots, je vais vous expliquer autre chose, mais j'ai besoin de vous expliquer au moins le sens général, sinon ça ne veut rien dire. Alors, à quoi vous allez penser lorsque vous allez dire les mots Shema Israël, Shema Israël, c'est très facile. Shema Israël, maintenant, donc rentrons dans les mots, d'accord? Là, on a expliqué la généralité, maintenant rentrons dans les mots. Shema Israël. Question de notre ami, est-ce que c'est, on s'adresse à qui? À nous, aux autres? C'est quoi cette idée de Shema Israël? C'est à qui on parle? Alors, je vais vous donner, évidemment, l'avis de mon rave, qui est la suivante. Alors, על ידי שהוא אומר שמע ישראל, בזה הוא מתדבק בכלל ישראל, הוא מתכלל בו, והכלל ישראל הוא עולם מלא. Au moment où vous dites Shema Israël, vous pensez vous inclure dans le peuple juif. Je fais partie d'Israël, je suis une partie d'Israël. Shema Israël, c'est une façon de se dire et de dire écoute Israël, ça veut dire je te parle à toi. Je ne parle pas à quelqu'un d'autre. En plus, sa voix basse ou pas très fort. Mais écoute, tu es Israël, toi. Moi, je suis Israël, moi je m'appelle Ariel, je ne m'appelle pas Israël, moi. Non, c'est une composante du clan Israël. Ah bon, c'est important de me rappeler maintenant que je suis une composante du clan Israël? Mais oui, c'est important, c'est le moment où il faut se rappeler que tu fais partie d'un peuple. Parce que tu n'es pas perso. Là maintenant, tu es dans le peuple juif. Shema Israël. C'est un peu comme si c'était écrit écoute, fils d'Israël, quoi. Écoute, membre du peuple juif, voilà. D'accord? Ça vaut mieux. Donc ça s'est dressé, c'est comme ça que le Rav l'explique. Hachem Elokeinu, à ce moment-là, vous pensez Yud Kevavke, attention, Yud Kevavke, vous allez doucement, Yud Kevavke. À quoi il faut penser? Deux choses. Il est Adon Akol, le maître de tout. Haya, Ove, Veillé. Déjà, il faut le lire lentement. Elokeinu, notre Dieu. Donc, c'est un Ashgacha pratique, une providence divine très particulière. Et à ce moment-là, vous pensez qu'il est Takif, Bala Yecholet ou Bala Kochot Kol. Vous avez des sidurim où c'est écrit, c'est rappelé, il est Takif, fort, propriétaire de toutes les forces, c'est lui qui est l'origine de toutes les forces matérielles de ce monde. D'accord? Voilà, vous l'avez en haut dans le Patach Eliyahu. Bala Korot Kulam, Takif, Bala Yecholet ou Bala Korot Kulam, vous l'avez sur toutes les pages. C'est toutes les pages, c'est écrit. Donc, c'est facile de se rappeler. Vous l'avez devant vous. Juste, il faut savoir ce que ça veut dire. Takif, Bala Yecholet ou Bala Korot Kulam. Il faut traduire. Allons-y. Takif. On dit Takif, c'est une force assez. Tkifut, c'est une force qui s'impose. C'est une force qui fait taire tout le monde, quoi, C'est Trump qui voilà, c'est Trump qui tape sur la ville de Baal Kochot, le maître de toutes les forces. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le monde, toutes les forces qui s'exercent dans le monde, on appelle ça omnipotent. Ubal Akochot Kulam, donc Ubal Ayecholet. Il a la possibilité, il a les moyens. C'est lui qui a toutes les clés dans la main, quoi. toutes les cartes. Toutes les cartes en main. C'est pas mal de choses à penser sur le mot Elokeinu. Donc déjà, Elokeinu, notre Dieu, c'est des Rashgacha Pratit. Yud Kevavke, on recommence à penser Hachem, Adonakol, Wayaveve. Echad. Vous savez, c'est pas énorme, c'est 6 mots, quoi. Echad, vous pensez à quoi? Alors, Echad, on n'est pas obligé de penser à tout ce que je vous ai expliqué, ça vous devez le savoir par ailleurs, mais Echad. Alors voilà, la Gemara dit très clairement, elle dit voilà, ce qu'il faut faire, c'est que tu es Mamlir, tu dis Hachem, il est le roi, sur les 4 points cardinaux, sur toutes les directions, 6 en haut et en bas, les 7 cieux et les 4, non, les 4, on ne dit pas les 7, on ne dit pas 6, on dit pas 6, il y a 7 cieux et les 4 points cardinaux, donc le monde entier. Ça, tu le dis, tu le penses en disant le mot Dalet, Echad. Il faut être rapide, hein. Echad. Alors moi, des fois, je tarde un peu sur le 7, parce que c'est pas très bien, mais j'ai peur que si je dis le Dalet trop, ça fera 2. Echad. C'est Echad ou c'est 2? Alors, c'est Echad. Donc à ce moment-là, il est donc le maître sur les 7 cieux, les 4 points cardinaux, il est le roi, etc. Voilà. Pas plus que ça. Vous n'êtes pas obligé de penser au Ramchal et la statue, et les machins. Vous êtes d'accord? Ce ne sera pas possible, ça ne sera pas réaliste. J'ai besoin de vous l'expliquer pour que vous ayez une idée de ce que ça veut dire. Ah, Voilà. excusez-moi, mais Alors. quand on pense aux 4 points cardinaux, Ouais. c'est dessus.
l'univers, il est énorme. Oui, alors toi, tu le fais en fonction de ta perception. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a 7 cieux, tu es censé le savoir parce que dans il y a les Viavo, par exemple, il y a 7 dimensions. Donc tu sais qu'il y a 7 cieux, tu sais. Et voilà, je le consacre roi sur les 7 cieux et les 4 points cardinaux. Voilà, on ne demande pas plus. Ne demande pas plus. Tu as raison, il y a le cosmos, il y a le machin, le truc. Bon, tu n'as pas le temps. À un moment, il faut que tu avances, que tu gagnes un peu ta vie quand même. Bon, Shem, Kevod, Malchuto, Lolamed. Alors, attention, là aussi, il y a une marloquette. Est-ce que, a priori, il faut aussi penser à la traduction de ces mots? Baruch, source des bénédictions. Shem, Kevod, Malchuto, Lolamed. Alors, je vous rappelle, c'est la phrase de Yaakov, ça. Hein. C'est lui, Yaakov, qui répond à ses enfants. Baruch Shem Kevod Malchuto, et voilà la notion de Malchut. Ouais, elle apparaît là ici. Kevod, c'est l'honneur, Malchuto de sa royauté, le Olam va être pour toujours. Bon, c'est facile à penser. Je vous dis, la traduction, vous avez des livres traduits, c'est pas le problème. Pourquoi à voix basse alors? Alors C'est voilà. les anges. On se fait pas plus L'histoire court. des anges, Shuvah Kippour. À Sova Kippour. Pourquoi pas à Sova Kippour? Parce qu'à Kippour, on est comme des anges. C'est sinon, ce niveau-là de dimension, c'est Kvod Malchuto ne sera perçu par le monde entier qu'à la fin des temps. Donc, les malachim le ressentent tout de suite, et nous, il faut qu'on soit quand même conscient qu'on a une perception réduite et limitée. C'est pour ça qu'on dit à voix basse, parce qu'on ne veut pas l'exprimer à voix haute, comme si c'est évident pour tout le monde. Non, c'est encore en construction, on espère que ça. Et le jour de Kippour, où la présence d'Hachem, elle est évidente partout, etc., là, on dit fort. Et c'est Yaakov Avinu qui répond à ses enfants. Lorsqu'il entend le nom d'Hachem, il répond Baruch Shem Kevod Malchuto Olam. Et on disait cette phrase souvent en écoutant le nom d'Hachem dans le Beth Amikdash. C'est une façon d'honorer le nom d'Hachem qui vient d'être prononcé et surtout de remettre bien en place la notion de Malchut, la royauté. Elle est vraiment au centre de cette phrase. Et Kevod Malchuto. Le Olam va être pour toujours. Et Baruch. Voilà. Après, Rabotai, oui. Pardon, alors pourquoi, excusez-moi, bonsoir, pourquoi, c'est Bruno, pourquoi on dit cette phrase si des fois on dit le nom d'Hachem sans faire exprès, on rajoute justement, on dit Baruch Shem Bravo, Kevon Baruch bravo. Olam. Très bien, très bien. Lorsqu'on dit une bénédiction en vain, on s'est trompé. On a dit Baruch Ata Hashem et on peut pas rattraper. Vous savez que lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem, vous êtes trompé, vous dites Lamdeni Chukecha parce que c'est un passage dans Teilim. Et si vous avez dit Baruch Ata Hashem Elokeinu, c'est trop tard, vous ne pouvez plus dire, c'est plus un passage. Donc à ce moment-là, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed pour rattraper parce qu'on a manqué de respect envers le nom divin, puisqu'on l'a dit en vain. Donc on se rattrape en disant Baruch Shem Kevod Malchuto, qui est, comme je viens d'expliquer, une réaction de Yaakov face à la phrase Shema Israël, donc une déclaration de ses fils qui dit Hashem Elokeinu Hashem Echad, voilà ce qu'ils disent les fils de Yaakov, et lui lorsqu'il entend Hashem Elokeinu Hashem Echad, qu'est-ce qu'il dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. En fait, quelque part, il réagit pour honorer, il a entendu le nom d'Hachem, il répond. Alors, il faut que savoir un grand principe dans notre tfila, etc., c'est qu'on considère que lorsque quelqu'un, on fait ça dans le Zimoun, en ce moment on étudie aussi le roi du Zimoun, c'est le fait le roi, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on faisait lorsqu'il y avait un roi très important, encore aujourd'hui, on acclame le roi. Alors comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui dit une phrase de respect du roi, et les gens qui répondent et qui acclament, parce que ça a plus de puissance lorsque vous êtes dans une réponse, c'est quelqu'un qui acclame et l'autre qui répond, ça donne plus de caveau au roi. Ouais. C'est pas une personne qui parle, ou bien c'est pas un public, mais c'est une personne qui parle et les gens répondent. Ça donne plus de kavod au roi. Et donc, comme on a manqué de respect à Hachem, on doit dire cette phrase, on remet l'honneur d'Hachem en avant. Et on le dit par la Voda de Yom Kippour exactement, lorsque on se prosterne, parce qu'on a entendu le Shem HaMefourash, le nom d'Hachem, automatiquement, il faut honorer ce nom d'Hachem. D'ailleurs, comme on le faisait à l'époque, le roi passait, on devait l'honorer, etc. Aujourd'hui, le nom d'Hachem, c'est vraiment la clé de voûte de notre fila. Il faut bien comprendre qu'il faut investir dans la prononciation d'Hachem. Idéalement, chaque fois qu'on dit Yud Kevavke, on devrait penser à Donakol, à Yahoveh. Ça, c'est sur Nisfarad. Si on est Ashkenaz, on a une réduction de peine, c'est juste Adonakol, maître du mot. D'accord? Après, Rabotai, très franchement, d'après la plupart des décisionnaires, on est quitte. Mais, si vous faites plaisir,
Et pas vous-même, hein, mais à vous-même, pas seulement moi. La prochaine phrase, vous êtes là, et la deuxième après. Après, je vous laisse partir en voyage. Mais pour l'instant, vous restez, essayez, s'il vous plaît, d'être concentré les deux prochaines phrases. Ve'ahavta ve'ayu advarim ha'ele. Au moins la première. Parce que ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut dire à son cœur, tu aimeras? J'aime pas. J'aime pas. Pourquoi tu me dis tu aimes? Mais j'aime pas. J'aime pas. Comment tu peux t'obliger à aimer? La réponse de Rabbi Akiva Eiger, hein, c'est pas n'importe qui, Rabbi Akiva Eiger qui dit que tout ce qui précède dans le schéma, donc par exemple Ahavat Olam, il est là pour rappeler combien Hachem il nous aime. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu vois pas, que tu vas convaincre? C'est en se rappelant combien il t'aime lui, combien il te donne lui. Donc lorsque par exemple vous habituez à dire merci Hachem pour ci, merci Hachem pour ça, donc vous réveillez en vous l'amour d'Hachem parce que vous ressentez combien Hachem vous a donné et fait de bien, et était généreux avec vous. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc Hachem il est généreux avec moi, je réponds vers Avta. Mais ça demande un gros travail, je ne dis pas que c'est facile, etc. Rien n'est évident, on est d'accord. Donc, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Alors, on va devoir le commenter la semaine prochaine parce qu'on va devoir s'arrêter bientôt. Bechol levavcha ou bechol nafshecha ou bechol modecha. Levavcha, rapidement, après on va revenir. Levavcha, tout ton cœur, c'est deux cœurs, c'est-à-dire avec son Yetzara et son Yetzaratov, ton cœur. Nafshecha, c'est même si on te brûle sur un bûcher à l'Inquisition, tu dis je reste juif. Pas très sympathique, t'es mon frère dans ton âme. Bechol modecha, c'est avec tout ton argent, ou bien même si on te torture. Ça veut dire. Il y a deux observations. Tous les efforts qu'ils demandent. C'est pas très agréable comme truc, mais ça veut dire c'est un amour inconditionnel où je suis prêt à tout donner. Alors, attention, ça demande un travail de dire ça sincèrement. Mais Bezrat Hashem, on reverra ça la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre écoute.